Yo! Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'une méthode pour augmenter sa dépense énergétique facilement et sans trop de contraintes, genre pas en mode à la fin on est essoufflé et on a envie de cracher ses poumons. C'est une méthode super simple, ça s'appelle la marche. Alors dit comme ça, vous allez me dire que c'est un conseil hyper bateau. Oui, ça paraît hyper bateau, mais en fait la méthode, je peux passer les méthodes, réside dans le fait de quand est-ce qu'on fait cette marche. C'est tout simple, mais je vais prendre l'exemple typique de quand moi je marche personnellement et que j'augmente ma dépense, c'est durant mes entraînements. Durant mes entraînements de musculation, on a tous des temps de repos et personnellement mes temps de repos ils varient entre 2 minutes et 3 minutes, ou même 1 minute 30 des fois. Et durant ce temps de repos, je pourrais tout simplement me dire je reste assis sur mon banc et j'attends tout simplement et après je refais sur mon autre série ou mon autre exercice. Tout simplement, ce que je fais personnellement, c'est que je marche, je fais des tours de piscine, je fais autour de ma piscine. Et tout simplement, à la fin, sur une séance qui me dure environ 2 heures, sans compter, en comptant l'échauffement, donc on va arrondir à 1h45, j'arrive à faire dans les alentours de 4000-5000 pas. Et 4000-5000 pas sur une journée, c'est quand même pas mal, quoi. Donc c'est une méthode assez cool. Si vous faites pas, personnellement je m'entraîne 6 jours sur 7, entre guillemets j'ai souvent cette dépense calorique avec mes pas. Mais si par exemple vous ne faites pas de musculation, pas d'entraînement ou vous êtes moins régulier, vous pouvez tout simplement vous dire là j'ai envie de me faire une session Instagram story, là où je vais regarder pas mal des stories qu'il y a dans mon feed, quoi. Tout simplement, au lieu de juste rester assis ou allongé sur votre lit, vous vous levez. C'est très peu énergivore, alors vraiment quand vous marchez, sauf si vous faites de la marche rapide, mais dans le cas là où juste vous marchez tranquillement, c'est pas censé vous épuiser de ouf. Donc simple méthode, mais une méthode qui n'empêche au fur et à mesure du temps peut montrer son efficacité, tant que vous surconsommez pas après, hein. Mais voilà, ça peut être une idée pour augmenter cette dépense. Son activité d'énergie, comme on appelle son NEAT. Voilà. Également, pour traquer votre progression, si on veut appeler ça une progression de votre marche, vous avez l'application Santé d'Apple. Vous devez avoir quelque chose d'autre sur Android qui doit être un équivalent. Donc voilà, vous avez de quoi traquer si vous le souhaitez. Également, là moi je parle, j'ai une maison, donc j'ai un jardin, donc c'est plus simple pour se déplacer, etc. On a plus d'espace. Si vous êtes en salle, faut pas avoir spécialement peur du regard des autres, parce que la majorité des gens en fait s'en ont rien à foutre. Quand vous marchez, c'est pas comme si vous étiez en train de faire du breakdance, donc ça attire pas spécialement le regard de voir une personne marcher dans la salle. Donc voilà, puis la plupart du temps, les gens sont concentrés sur leur téléphone ou leur série ou de parler, enfin plein d'autres choses qui ne vous concernent pas, tout simplement. Et aussi, si vous vous trouvez dans un appartement, je peux comprendre que c'est un peu plus compliqué. J'ai dû le faire aussi. C'est un peu plus chiant de marcher dans son appartement, surtout quand il fait 20 mètres carrés. Mais je l'ai fait, c'est possible. Et à la fin, ça fait quand même une différence. Donc voilà, c'est une technique assez simple, peu contraignante à mon sens. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez l'implémenter ou pas. Mais j'espère que ça vous aura été utile. Et à une prochaine.